bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je viens vous parler d'Ariane de Jennifer Sainte aux éditions Sabran. Comme vous pouvez le voir, c'est évidemment en édition collector, mais je crois qu'il existe en édition plus classique. Dans ce roman, donc comme vous avez compris, on va suivre le personnage d'Ariane durant la mythologie grecque. Dans un premier tiers, on va la suivre sur tout ce qui a concerné le mythe du Minotaure et de Thésée, qui va tuer le Minotaure et dont on connaît beaucoup Ariane, pour notamment le fameux fils d'Ariane, qui va aider le demi-dieu Thésée à sortir du labyrinthe. Mais évidemment, on va voir tout ce qui va être traité après. Alors ce livre, je l'avais acheté en même temps que Atalante de la même autrice. Dans ce roman, comme je disais, on va être les 3 quarts du temps avec Ariane. Alors je dis 3 quarts, j'exagère un peu. Parce que le tome est divisé en 4 parties. Et à partir de la deuxième partie, on va suivre surtout 2 points de vue qui vont un peu se chevaucher, se compléter. Donc à savoir les points de vue d'Ariane et de sa jeune sœur Phèdre, qui ont toutes les deux 5 ans d'écart. Je trouve ça intéressant parce que quand on découvre au fil de l'histoire, on a évidemment des interrogations, etc. sur plein de choses. Et j'ai bien aimé sur le fait que ça complète pas mal. Parce que ce qui va vers Ariane, Phèdre, on ne sait pas ce qui va lui arriver. On ne sait pas ce qui va se passer, notamment en Crète. Après ce qui va se passer. Donc là, je trouvais intéressant que le point de vue de Phèdre va en grande partie compléter le point de vue de sa sœur. Par rapport à Atalante, dont je vous ai parlé juste avant, et que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, je vous mettrai là la petite fiche et la vidéo en barre d'infos. Je trouve celui-ci beaucoup plus dynamique. J'ai l'impression que ça a avancé plus vite que pour Atalante. Pour tout, il n'y a pas beaucoup d'écart de pages. Je crois qu'il y a 50 pages d'écart. Mais j'ai trouvé celui-ci beaucoup plus... je sais pas... beaucoup plus addictif. Je sais pas comment vous le dire. Mais les deux sont intéressants pour découvrir un peu la mythologie grecque, en tout cas. Du point de vue des femmes. Alors encore une fois, on voit le fait que les femmes, pour beaucoup d'aspects, sont peut-être reléguées au second plan, même si elles ont leur mot à dire, notamment dans la haute société. Mais que j'ai l'impression, j'ai ce truc où les femmes subissent plus le courroux, notamment des dieux. On le ressent notamment avec ce qui arrivait avec la mère du dieu Dionysos. La mère de Dionysos, c'était une mortelle qui a été enfantée par Zeus, qui a fini brûlée vif par Héra, donc mère de Zeus. Évidemment, Zeus avait mis Dionysos dans sa jambe et il a pu renaître une deuxième fois, il est devenu pleinement un dieu. Donc Dionysos du vin et de la fête, des vignes de fête. Ce qui explique notamment les vignes sur la couverture. Au début, je ne comprenais pas. C'est que là, on n'a que des vignes, notamment avec Ariane ici. Et quand on regarde la couverture ici, on voit qu'il y a en effet une pelote. Donc Ariane, par rapport au fil d'Ariane, je ne comprenais pas le vin. Enfin, les vignes, pardon. Et en fait, si, c'est parce que Ariane est devenue la femme de Dionysos. Alors Thésée, dont il n'est pas dedans, qui est de famille du Minotaure, c'est un, je vous dis tout de suite, c'est un connard doublé d'un menteur. Donc, sur le coup, je sais pas pourquoi, à un moment, on se rend compte que ce connard est un vrai menteur invétéré. Ça me refait penser sur le coup à Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, dont je vous avais déjà présenté tous les tomes l'année dernière. Parce qu'en fait, en effet, que ce soit le roman de Jennifer Sainte ou les Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, également Hadès de Scarlett Sinclair, c'est que les deux sont basés sur la mythologie grecque. Donc vous avez des personnages comme Thésée et tout, et c'est qu'après que j'ai tilté où plus je lisais les livres, plus je me dis, ah oui, putain, en fait, je savais des choses. Par exemple, sur ce qui est arrivé à Phèdre à la fin de sa vie, à elle. Parce qu'en effet, c'est la même mort entre Ariane et dans les tomes d'Hadès et Perséphone. Mais en fait, je n'ai pas tilté, pour le coup. Mais en effet, c'est exactement la même chose. Mais en effet, je me suis souvenu que... Je me suis dit, il faudra juste que je regarde, mais je crois qu'en effet, c'est bien Ariane qu'on croise également dans le tome 4 d'Hadès et Perséphone. Parce qu'elle a un lien très privilégié en effet avec Dionysos, dont on parlait plus tôt. Et justement, en effet, en parlant de ça, je parle en effet que je savais pas, vous savez, la relation qu'a pu avoir Dionysos et Ariane, mais j'ai aimé en savoir plus sur Ariane au-delà du mythe du Minotaure, au-delà du fameux fil d'Ariane. Je ne savais pas trop ça, mais j'aimais savoir ce qui arrivait après ce mythe-là, et tout ce qui va être engendré par la suite, et notamment la relation Dionysos-Ariane.
Et justement, la relation Dionysos-Ariane, elle n'est pas parfaite comme dans tous les couples, mais Dionysos est sur certains aspects le mari idéal pour Ariane. C'est pas un dieu qui va... il lui a fait... Enfin, les deux se sont mariés. Il a transformé la couronne d'Ariane en constellation. C'est la constellation de l'aurore boréale ou je sais plus trop quoi. Et en fait, certes, Dionysos partait pour ramener des adeptes et tout. Mais il y a beaucoup ce truc où il n'y a pas cette vénilité comme Dionysos, c'est pas Zeus. Ça, c'est un truc qui est bien. Il n'a pas eu de maîtresse quand il était avec Ariane. Il ne l'a jamais trompé. Ils ont eu les deux des enfants légitimes. En tout cas, je parle du roman. Il était présent pour elle, certes. Beaucoup de non-dits, ce qui peut se comprendre. Mais les deux n'en parlent pas, donc c'est compliqué. Mais sur beaucoup d'aspects, c'est vraiment une très belle relation. Et dans l'ensemble, c'était vraiment un roman qui était bien amené. Oui, certes, il y a beaucoup l'aspect présence de Phèdre à un moment dans les points de vue. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai aimé lire. Et qui, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le mythe d'Ariane ou qui adorent la mythologie grecque, je vous conseille vraiment. Alors, je tiens juste à préciser, pour le coup, c'est très rare. Je crois que c'est comme avec Hadès et Perséphone. Il y a évidemment des trigger warnings au début. Et ceux-là, je vous conseille de les lire parce que certes, il y en a beaucoup. Mais en effet, il y a des scènes qui sont parfois un chouïa graphique. Donc, évidemment, je vous conseille de faire attention si vous êtes un peu sensible sur certains aspects. Donc, notamment ce qui concerne les enfants et les animaux. Évidemment, je vous le déconseille. Mais en tout cas, moi, j'ai passé quand même un très bon moment. Actuellement, je sais qu'il y a aussi Méduse qui est sorti en France, édition Sabran, toujours de Kiefer Saint, et que là prochainement il va y avoir le 4e tome sur Hera. Cette fois-ci on va sur une déesse, c'est plutôt bien, mais en tout cas c'est vraiment des livres que je vous conseille si vous voulez vraiment, si vous aimez vraiment la mythologie grecque. Et ce qui est bien, c'est que non seulement si vous aimez la mythologie grecque c'est fait pour vous, mais là c'est la mythologie grecque, cette fois-ci du point de vue des femmes et écrite par une femme. Voilà. Pour une fois que je me suis à ce que c'est ton pas, mais pour une fois que c'est pas souvent où c'est les femmes qui sont mises en avant, beaucoup les hommes, là je trouve ça super top de les mettre un peu au premier plan. Ma chronique sur Ariane de Jennifer Saint, éditée chez Sabran, est terminée. Certes, elle était un peu courte, mais je trouve qu'il y a... Voilà, moi je trouve que ce que j'ai dit c'était largement suffisant. Et en fait, il y a ce côté où j'ai pas trop envie de vous en parler pour pas soit vous dégoûter, soit tout vous révéler, ne pas vous donner envie de le lire, mais juste assez pour potentiellement dire est-ce que je peux l'emprunter à la bibliothèque et tout pour le lire. Mais en tout cas, moi j'ai aimé le lire et je vous le conseille. Et je vous dis donc à une prochaine fois.